La revue patronale, c'est l'essentiel de l'actualité économique de la semaine écoulée. À la une de la semaine du 21 au 25 mars 2022. Labellisation du poivre de Penja sur le marché européen. La Commission européenne a annoncé l'enregistrement par l'Union européenne du poivre de Penja produit au Cameroun comme première indication géographique protégée de l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et la deuxième du continent africain. Sur le plan économique, explique l'Union européenne, cette reconnaissance devrait augmenter la valeur marchande du poivre de Penja et sa commercialisation, notamment sur le marché européen. Aquaculture, 21.3 billion francs CFA to boost fish production in Cameroon. This follows the launch of the formulation of the Aquaculture Entrepreneurship Development Support Program. With this funding provided by the International Fund for Agricultural Development, this program will cover 5 regions out of the 10 that Cameroon has. According to the Ministry of Livestock, through various support and other measures to accompany fish farmers, this program should help boost national aquaculture production so as to gradually reach the 100,000 tons targeted by the government and thus reduce the fish import bill. La centrale solaire de Guidère produit 1,5 MW sur les 15 attendus à ce jour. Selon une information du ministère de l'Eau et de l'Énergie, la centrale solaire modulaire mobile de Guidère dans la région du Nord Cameroun en construction depuis décembre dernier a commencé à injecter depuis février dernier de l'énergie dans le réseau interconnecté Nord. Ce sont plus de 6000 plaques solaires qui sont déjà installées pour une production de 1,5 MW sur les 15 attendus. La totalité de l'énergie attendue devrait être libérée d'ici mai 2022 selon le MINE ou au plus tard en septembre selon les prévisions de Eneo. SCB, BISEC and Société Générale inject 47 billion francs CFA in the construction of the Simencam factory in Figuil. According to the 2 syndicated loan agreements with 3 banking institutions, the funds mobilized, 47 billion francs CFA in total, represent 94% of the overall cost of the project. According to forecasts announced in the same document, the plant is scheduled to be commissioned by the end of 2023 with a production capacity of 1,000 tons of clinker per day. Stéphane Meyemba-Thiam décroche le prix du meilleur projet 2022. C'est au terme de la semaine de l'innovation numérique que le prix spécial du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui récompense le meilleur projet TIC, a été décerné à Stéphane Meyemba-Thiam pour avoir développé un antivirus made in Cameroun permettant de protéger les téléphones portables et les ordinateurs contre les attaques cybernétiques. Le jeune start-upper a également reçu un appui financier de 10 millions de francs CFA, entre autres accompagnements prévus. Le Cameroun lance l'actualisation des données sur le projet de construction du port de Limbé. Le directeur général de l'autorité portuaire nationale, M. Louis Ebou-Péké, vient de lancer un appel d'offres international pour l'actualisation de l'étude sur la faisabilité du projet de construction du port en eau profonde de Limbé. Le consultant qui sera recruté collectera toutes les informations et données disponibles sur le site de Nguémé pour actualiser l'étude de l'environnement physique, actualiser les besoins en infrastructures et équipements, les scénarios de développement, le schéma directeur du port, les études de faisabilité économique et financière, les mesures d'accompagnement d'ordre institutionnel et commercial. Management Updates. Mrs. Bernadette Chimène Owasi joins BGFA Bank Cameroon as Deputy Director of Private Banking. She previously worked at Banque Internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, BISEC. Nestlé Group has appointed a new general manager to head its Cameroonian subsidiary. As of April 1st, 2022, the local branch of the Swiss food company will be headed by Aboubakar Koulibaly. He replaces the Lebanese Robert Elou, who was posted to Saudi Arabia. L'intégralité de l'information, c'est sur www.legicam.cm.